C'est un peu long, les gars. C'est un peu long. En tout cas, j'espère que tout le monde va bien. Écoutez, les gars, en fait, hier, je suis tombé malade. Mais je pense qu'il faut d'abord expliquer le raisonnement et peut-être la théorie pour laquelle je suis tombé malade. Mais vous allez me prendre pour un fou. Mais moi, je pense que la théorie n'est pas si délirante que ça. C'est pour ça que je vous ai dit en intro de stream que je vais peut-être mourir dans les 8 prochaines heures. Car les 48 heures qui me précèdent sont déterminantes pour l'avenir de mon existence. Tu traînes avec un chinois. Bon, ça y est, la blague français-chinois, elle commence à être longue là. On a compris que Wao était chinois, ça y est. C'est un humain avant tout, les gars. On a compris. Bientôt 28 piges, le P, aïe. Bah, franchement, je suis d'accord avec toi, hein, aïe. Je sais pas quoi te dire de plus si ce n'est aïe. Après, est-ce que, en vrai de vrai, je me pose la question. Et en vrai, 28 ans, là où j'en suis pour l'instant, ça va, je me débrouille plutôt pas mal en vrai. Pas de ce que vous voyez vous de votre côté sur internet, évidemment. C'est vrai que l'image que j'ai n'est pas la plus parfaite que je pouvais donner à ma famille notamment. Et je m'en excuse. Mais on va dire ça va, j'ai la santé, je pense. Ça va, j'ai réussi à gagner un peu d'argent. J'ai réussi à investir un peu dans l'immobilier. Si demain j'ai des enfants, bah ça va, ils mangeront à leur faim. De ce côté-là, en vrai, ça va. J'ai eu un peu de chance. Mais tranquille, 28 ans, je suis pas encore mort, j'ai encore beaucoup de trucs à accomplir. Deuxièmement, de quoi je voulais vous parler? Souhaite-nous santé, bonheur, le reste on l'achètera. Exactement, c'est écrit ici d'ailleurs. Et c'est aussi écrit, faut battre le fer quand il est chaud, abattre le frère quand il est faux. Faut se méfier quand même du chinois qui dort. N-word, t'es sale, t'es rincé, je suis lavé, plié, repassé. Je peux pas la lire celle-là. Souhaite-nous santé, bonheur, le reste on l'achètera. Wesh, c'est dinguerie. Oh le bâtard, il connaît même le numéro des pages par cœur tellement il a appris les punchlines. Ouais, peut-être faut que j'arrête de sucer comme ça. Peut-être, non, j'ai pas encore parlé de Montoya, mais ouais, c'est dinguerie. Merci Tismin D6 pour le sub. Les gars, vous connaissez Villepinte, Tremblay en France. Connaissez un peu les cités sensibles. Tremblay, Villepinte, tac tac. Qu'est-ce que je fais les mecs? Je me dis je rentre à Dubaï dans 2 jours. Je vais aller manger un bon grec au four à Villepinte avec mon frérot Mourad. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu Mourad de Twitch les gars. Je me dis je vais aller manger un petit grec avec mon frérot. C'est un peu notre rituel, on adore manger des grecs au fromage. On va manger, tout se passe bien, tac tac tac. Ouais, c'est le début de l'anecdote, accrochez-vous, asseyez-vous, prenez à boire et à manger, vous inquiétez pas, nous on a du Red Bull, on a de l'eau, on a tout ce qu'il faut. Je vois de la créatine là-bas, c'est pas pour moi, c'est pour lui. Il y a des burgers, il y a tout ce qu'il faut les gars, on va passer une bonne soirée, vous inquiétez pas. Même si je suis en petite forme, mais quand même ça va. J'aime bien quand mon YouTube il me propose des vidéos comme ça. Théma, le nom de la vidéo. Neymar était vraiment fou. Je me la mets de côté quand même, parce que ça c'est le genre de vidéo, je vis pour ces vidéos. Moi je me lève le matin, je mange des chocs à pic, je regarde des vidéos comme ça sur YouTube. C'est comme ça que ça entretient l'amour qu'on a pour le football. C'est grâce à des vidéos comme ça. Parce qu'en vrai de vrai, dans 5 ans, dans 10 ans, on va regarder quoi sur YouTube? Expliquez-moi. Non, après on va dire qu'on harcèle d'autres joueurs. Non, c'est faux, on harcèle personne les gars. Mais Neymar était vraiment fou, c'est vrai. Donc qu'est-ce que je disais? Donc ouais, non, je vais manger un petit grec au four avec mon ami Mourad. Donc on va manger, tout se passe bien les gars. Petit grec au four. Oui, bonjour, vous allez bien? Ouais, je vais vous prendre un grec au four complet, sans oignon, ketchup. Ketchup? Oui, ketchup. Ketchup. Toujours le mec du grec il répète ketchup comme ça 3 fois. Donc est-ce qu'on a le droit en fait d'être libre de nos propres moyens? Parce que le grec je vais quand même le payer avec mon propre argent. Est-ce que j'ai le droit quand même de mettre la sauce que je veux? Parce qu'au pire si tu veux vraiment pas mettre ketchup, je viens dans la cuisine, je prends le ketchup, je mets le ketchup. Si c'est vraiment je sais pas, une insulte au grec, une insulte à ta profession, tu me le ketchup. Oui, ketchup. J'en ai marre d'être jugé constamment parce que ketchup. Oui, c'est bon. Donc bref, ketchup. Je mets le ketchup, je prends le grec. Ce qui est exceptionnel dans ce grec à Villepinte, c'est que le grec, bon, les frérots, on dirait, c'est comme les PNJ dans GTA. Genre, tu commandes le grec, tu vas t'asseoir, 30 secondes après, il te ramène le grec. Comme si, avant, il avait pré-shot que t'allais commander un grec au ketchup. Exactement. Et donc, qu'est-ce que je disais? On mange le grec, tout se passe bien, on se raconte un peu nos vies avec Mourad de Twitch qui est streamer, etc. Ça se passe bien pour lui. On lui souhaite encore beaucoup plus. Mourad de Twitch, très très bon streamer, très marrant, très insolite. Il n'y a pas beaucoup de profils comme lui sur Twitch.
Non, pas... Ça y est, ça s'est banalisé, y a pas de problème. D'ailleurs, le numéro 1 France est arabe. Le numéro... Bah, en vrai, Kameto, c'est numéro 1 aussi, parce que sinon, je vais me prendre un coup de babouche. Tous les numéros 1, en vrai, sont... Donc ça passe, vous inquiétez pas, c'est pas un problème. Mais il est quand même insolite, surtout dans tout ce qui est complot, etc. Mais voilà, si vous connaissez pas l'animal, pour l'exclamation, Mourad de Twitch, il est streamer. Et donc, on discute un peu, tranquille, tout se passe bien. Et là, les gars, rond-point de Villepinte... Pour ceux qui connaissent un peu, vous connaissez la Grande Avenue, là où il y a le McDo. Il y a le McDo, vous continuez Grande Avenue, il y a un fitness park à droite. Les gars, je suis tranquille au volant, j'écoute le dernier album de Daouzi, je suis là avec Mourad, putain il est lourd l'album de Daouzi. Ouais mais frérot, c'est lourd, mais si t'écoutes trop de Daouzi et que t'es triste, ouais je dis c'est toujours le même problème, pas. Ah putain, il a baisé le Q2, casse les couilles, mais y'a quoi avec cette voiture? Je mange un sanglier, j'ai des voyants, j'ai des... Laissez-le respirer ce putain de Q2. Putain, il a tapé, voilà, j'étais à l'arrêt au rond-point, je vous fais le dessin du constat, les gars, c'est simple. Je suis un cédé le passage, il y a un rond-point, il y a 8 voitures dans le rond-point, il y a 15 voitures qui passent. Donc évidemment qu'avant de m'engager, il faut que je laisse passer les 15 voitures. Tu te doutes bien que 15 voitures, ça prend du temps. Non, le mec derrière, il arrive à 10-15 km/h, bam, il tape dans le Q2. Bon, après, c'est pas grave. Bon, après, la suite de l'histoire va me donner raison quand le mec va me dire, c'est mon 10e accident. 10e accident et tu commences pas à rouler en bicyclette. Ça va, le permis, ça te... Ok. Non, mais je sais pas, si le 10e accident, ça te choque pas plus que ça. Bon, c'est pas grave en vrai. Et donc, premier réflexe humain, qu'est-ce que je fais? Je descends de la voiture. Bah déjà pour aller voir l'état des gars, parce que les gars, le bruit de fou que j'ai entendu, je me suis dit mais la voiture est morte, c'est mort, la voiture elle est pliée. Et sauf que au moment de l'impact, là vous allez dire je suis un comédien et tout, mais je vous dis vraiment ce que j'ai ressenti sans troll. Juste sur ça je troll pas, après quand je raconte des anecdotes des fois j'enjolive un peu pour la rigolade, mais c'est tout. Donc il tape dans la voiture à peut-être... Ah, c'était pas un choc de fou, mais quand même je l'ai bien senti. Je sais pas, il devait être à 10 km/h peut-être. Il a tapé à 10 km/h je pense. Non, pas 40. Je pense pas, non, 30 ça aurait été plus violent encore. Mais bref, moi je me dis la voiture elle a des dégâts de fou. Donc qu'est-ce que je fais les gars? Il a tapé le cul du Q2 exactement. Et donc moi au moment où il tape, je suis en train de parler avec Mourad, et au moment où il tape, paf, évidemment je sais pas, je sens une sensation au niveau du cou là. J'ai l'impression un truc s'est déboîté dans mon cou. Genre comme as, poum, comme as. Mais vraiment sur le moment peut-être. Ah vas-y, ça a duré une demi-seconde. Genre vraiment une demi-seconde, j'ai senti une douleur que j'avais jamais sentie. Et je me dis vas-y, en fait il y a tellement de sentiments qui te passent par la tête. Est-ce qu'il a baisé le Q2? Comment je vais faire pour le réparer? Putain, je dois partir. Putain, fais chier. Et le constat et l'assurance, putain, et le sanglier. Bref, trop d'émotions. Je descends. Qu'est-ce que je fais? Je prends mon iPhone et premier réflexe évidemment, je prends en photo la plaque du mec. Parce que tu vas pas me baiser non plus. Parce que je me dis, je lui dis direct, viens mon cousin, on va se garer là-bas, sur la gauche, comme ça on va faire un constat. Et dès que je snap sa plaque, il met les mains en l'air comme si j'avais pointé un taser. Je dis non mais tranquille, j'ai juste pris ta plaque en photo par précaution. Et genre il est là en mode non pas si. Il dit non. Moi je dis si franchement si. Et donc je prends en photo la plaque, tac, je remonte dans mon véhicule. Et le mec je lui dis vas-y va te garer là-bas. Et comme ça on fait les trucs sur le côté, on fait les bails. Et donc il me dit ok les gars, on se gare. Non mais vous allez rigoler quand même de la suite de l'anecdote, parce qu'en fait même en la racontant on peut croire que je troll, mais je vous jure que je troll pas, c'est véridique. On va sur le côté et tout, et vas-y. En fait, pour s'arrêter vraiment sur le bas-côté, fallait tourner sur la voie de gauche. Et moi, j'étais comme un sgeg, j'étais rempli par les émotions de ce qui s'était passé, je sais pas. Je reste sur la droite et je suis bloqué parce que les deux voies de gauche, elles sont prises par des voitures, donc je peux pas tourner tout de suite. Bref, on s'en fout. Dans mon rétro, je vois qu'il y a les keufs. Au début, je calcule pas, mais Mourad il me dit, moi je les ai vus direct les keufs. Je les ai vus direct dans le rétro les keufs. Bon, je sais pas pourquoi il voit mieux les keufs que moi. Peut-être parce que je crains moins les keufs que lui. Cela ne nous regarde pas. Mais Mourad, les gars, il a capté direct. Mourad, les gars, j'avais même pas vu qu'il y avait une voiture de keufs. Il a dit, il y a les keufs qui nous suivent. Je lui dis, mais non, t'es parano. Il dit, si, tu vas voir, ils vont nous arrêter. Je lui dis, mais non, t'es parano, Mourad. T'es parano. T'as rien sur toi, là? Faut fuir. Non, il a pas dit ça, il a pas dit ça. Il a pas... Non, parce qu'il faut faire le constat, Mourad. Faut fuir. Mais non, faire le constat. Oh, bon, ok, c'est pas grave, on rentre. Bon, c'est pas grave, en vrai de vrai, en arrière de Q2, c'est pas grave en soi. Ok, donc on continue tout droit. En fait,
au début, dans mon rétro, je vois pas le BM qui m'a tapé. Parce qu'un beau BM, hein, série 3 et tout. Les mecs, ils ont des BM série 3. Le mec, 10 accidents. D'où ça sort, frérot? Mais si tu fais 10 accidents par mois, achète-toi une poubelle. T'achètes pas un série 3. Enfin, je sais pas, moi. Atroce. Et donc, bref. Je regarde dans mon rétro, je le vois pas. Et Mourad, il a une sacrée vision. Il me dit, si, il est là. Je dis, oh, ça va, il a pas fait délit de fuite. Donc, je le vois attaque. Je fais, ouais, tourne à gauche. Je fais demi-tour, j'arrive. Tourne à gauche, je fais demi-tour, j'arrive. C'est bon? Il dit ok. Donc, je pars tout droit et tout. Là, il y a Mourad, il est comme ça. Mourad, c'est mon 3e rétroviseur. Il est comme ça. Il dit, ils nous suivent encore. Ils vont nous arrêter. Je lui dis, mais non, t'inquiète, ils vont pas nous arrêter. Ils s'en foutent. Ils sont sur autre chose, là. Ils sont à Villepinte et tout. Ils sont sur autre chose. Il dit, non, tu vas voir, ils vont nous arrêter. Et donc là, on fait demi-tour. Qui nous suit dans le demi-tour? La police. Bon, toi, essaye de rester. Il y a Mourad, il me dit, essaye de rester naturel. Je lui dis, mais j'ai pas besoin, je suis blanc. Il dit, ouais, c'est vrai. Bon, j'essaye de rester naturel, moi aussi. Je dis, oui, mais toi. Oui, jette ça. Oui, jette, c'est mieux. Et donc, bonjour, monsieur. Aïe, monsieur. Ah oui, pardon. Sur le côté, oui, mais d'abord, je dois aller voir. J'ai eu un accident, on m'a tapé. Je dois faire le constat. C'est à peu près ça que j'ai fait. Pour ça marche en vrai. Là, si vous êtes policier, est-ce que vous voulez m'arrêter? Bah non. Honnête. En vrai. Voilà, vous voulez pas m'arrêter. Et donc là, bonsoir, oui, agent de police, arrêtez-vous à la prochaine. Ah oui, je vais m'arrêter, mais juste attendez, parce que il y a un délit de fuite là qui est en train de se passer, monsieur. Mettez les gyrophares, s'il vous plaît. Donc voilà, à peu près c'est ça. On tourne à droite, qu'est-ce qui se passe? Moi je me dis carré. Parce que même si le policier il veut faire une bavure parce qu'il y a Mourad dans la voiture, on est safe. Parce que juste avant, on s'est fait taper par un mec. Donc on a un peu la carte du putain, on s'est fait taper par un mec. Et en plus il a fait délit de fuite, c'est une dinguerie. Et t'as vu, waouh, c'est comme ça qu'on raconte des anecdotes pour être un streamer just chatting. L'anecdote là, elle peut durer 1h30. Waouh, putain, il s'est endormi sur le canapé océan à 3000 euros. Parce que l'effet d'un canapé à 3000 euros sur ta peau, c'est un peu comme l'effet d'une femme qui te fait des papouilles. Tu vois, dès qu'elle commence à... Tu t'endors. Il dort vraiment, je crois. Par contre, oui, il faut qu'il travaille un peu. Côté? Oui. T'as dit quoi, Côté? Faut qu'il travaille le chinois? Bah, c'est un peu pour ça qu'il est là depuis 4 jours quand même. Parce que voilà, il a pris un Uber pour venir chez moi à 50 euros. Ça fait 4 jours qu'il m'en parle. Mais il est bien heureux chez moi quand même, j'ai l'impression. Après, c'est pas grave. Et donc, on continue. On tourne à gauche, les gars. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que, à votre avis, le BM qui m'a tapé et qui était en full tort, évidemment, parce que quand tu tapes une voiture, t'es full tort. Y a pas de peut-être c'est le mec de. Non, t'es en tort, frérot, tu vas payer. Tu vas khalas. Donc, moi, dans ma tête, je sais que mon Q2 arrière, il est sécurisé. Ça veut dire les fesses de ma voiture, elles sont sécurisées, elles vont être repeintes. Normal, gratuit, c'est cadeau, c'est pour le mec. Bon, évidemment, on tourne à droite, les mecs, qu'est-ce qui se passe? J'ai les flics au cul, les gars, j'ai les flics aux trousses. Le mec est pas là. Le mec est pas là, le mec s'est barré. Atroce. Le mec est pas là. Sauf que moi, qu'est-ce qui se passe? Je vois la police. Moi, je me dis police. Qu'est-ce qui se passe? Si les policiers m'arrêtent, c'est qu'ils cherchent quelque chose sur moi à me reprocher. Donc moi, je descends de la voiture comme as. Aïe. Bonjour, monsieur l'agent. Vous allez bien? Je sais, c'est difficile d'exercer dans le 93, mais moi j'ai rien à voir avec ça, j'habite dans le 77. C'est la première fois que je viens dans ce département, je me fais taper le coup du lapin. Qu'est-ce qu'il me dit le keuf? Premier mot? Non, va falloir donner de la force à Ravus là. Voilà, j'arrête ma comédie tout de suite. Attends, comment ça? Ravus, on l'aime bien, mais là, il y a un mec qui m'a tapé, il s'est barré, tu me parles de Ravus. Le keuf, il me parle du clip de Ravus sur Twitter qui pleure. Remettons un peu la vraie vie. Twitter et tout, c'est marrant, mais là, on repasse dans la vraie vie, s'il te plaît. Parce qu'il m'a enculé ma voiture. Ça se trouve, j'ai le coup du lapin, je vais mourir. Tu me parles de Ravus. Bon bah la police nationale est branchée les gars apparemment. Elle est plus que branchée. La vie de ma mère je troll pas. La vie de ma mère je troll pas. Le keuf, premier truc qui me parle c'est Ravus. Alors là vous vous dites atroce. Je vous jure que l'anecdote est real. Et il y a eu une autre anecdote mais elle est un peu raciste pour la police. Je sais pas s'il faut la dire. Parce qu'en vrai de vrai ils m'ont pas brutalisé. Ils m'ont pas verbalisé. C'était des bons. Mais genre en fait...
qu'est-ce qui se passe? Du coup je tourne à droite, il n'y a plus le mec qui m'a tapé. Donc là je suis en pagaille. Et je me dis, heureusement que j'ai la lumière à tous les étages. Et que ma mère m'a toujours dit de ne pas parler aux inconnus. Oui, et de prendre en photo les plaques d'immatriculation quand on se fait taper. Très très bon réflexe. Donc je montre la plaque d'immatriculation sur le truc de la police, le Pokédex. En fait quelque part c'est un Pokédex. Il tape la plaque d'immatriculation, tu peux tout savoir sur le mec. Depuis combien de temps il est en France, s'il est étranger. Depuis combien de temps il habite à Villepinte ou à Villetaneuse. Depuis combien de temps il a le permis. Est-ce qu'il est assuré, pas assuré. Est-ce qu'il a une femme, des enfants. Bam, tu peux tout savoir. Donc je lui donne la plaque. Il regarde le truc, il dit alors ouais, j'ai l'individu, alors ça part mal. Ouais, ça part super mal là. Parce que l'individu il a pas d'assurance. Ah merde, c'est ce que je craignais un peu. Alors l'individu c'est un... Alors comment vous expliquer qu'à ce moment précis je regarde Mourad. Mourad il... Mourad il se retient de pas rire. Mourad il se retient de pas rire parce que je sais pas, peut-être il a des trucs à se reprocher. Non c'est faux, Mourad c'est un chic type. Il a rien à se reprocher. Mais imaginez la scène, vous voyez quand vous rigolez avec un pote à vous en classe et que vous avez absolument pas le droit de rire mais que vous arrivez pas à vous contrôler. Bah voilà c'était ça. Oui en effet c'était un homme d'origine je pense pakistanaise. Vous le reconnaissez sur la photo? Oh oui je le reconnais, il avait une longue barbe. Oui oui c'est lui. Ah putain je suis... Ah oui bah faut rajouter un peu pour le storytelling les gars. Pour être sûr. On sait jamais si moi il y a des trucs qui vont pas sur ma voiture et tout. Ah putain c'est le coup du lapin. Faut aller aux urgences. Et donc finalement avec son Pokédex il arrive à recevoir le numéro du mec en question. Et finalement le mec finit par répondre genre 15-20 minutes après. Il l'appelle, le mec répond. Bon on va laisser le bon soupçon en vrai. Mais mon mauvais soupçon me dit qu'il avait mis la fuite. Mais quand il a entendu les keufs l'appeler, il s'est dit... Il a dit oh non je suis juste à côté, vous me voyez pas. Je suis juste à côté, vous me voyez pas. Bah non on te voit pas frérot. Vu qu'il y avait qu'une rue et que on a tourné là, techniquement on aurait dû te voir. J'ai dit non mais je suis juste à côté, vous me voyez pas. Non on te voit pas. Bon finalement il est arrivé 10 minutes après. Donc 10 minutes après, on l'a vu, tout simplement. Il est arrivé, super sympa, vraiment très sympa. Finalement, les gars, bon soupçon, il était assuré. Il était assuré, les gars. Et bah au début, il a voulu qu'on s'arrange à l'amiable. Et moi, quand il a commencé à me parler d'arrangement à l'amiable, j'ai pris peur. Et je me suis dit, putain, moi je suis trop naïf, je vais me faire baiser. Et le Q2, je vais pas avoir les fonds pour le réparer. Donc j'appelle Abdel les gars. Abdel en FaceTime avec son gros crâne, il n'y avait même pas de casquette. Donc effrayant. Abdel dès qu'il répond il dit c'est constat. C'est constat, c'est constat. Et là le frérot qui avait cartonné il dit mais non c'est pas constat. Et Abdel il dit si c'est constat. C'est constat, ça c'est au moins 3000 euros ça. Parce que moi je montre à Abdel vite fait les dégâts. Il dit ça c'est 3500 euros minimum. Et là il dit tu traites de voleur, tu traites de voleur. Et là Abdel il dit je dis pas que t'es un voleur mais c'est constat. Et là ça commence à s'envenimer et tout. Je me dis Abdel arrête sinon après il va me frapper. Et toi t'es pas là, t'es juste en FaceTime. Donc arrête s'il te plaît. Viens on arrange. Et du coup finalement qu'est-ce qu'il fait le frérot? Il commence à ouvrir sa veste. Et là franchement quand il ouvre sa veste, moi et Mourad on se regarde comme Pamela Anderson quand elle court dans la série Alerte à Malibu. Genre vraiment il se passe un truc. Il ouvre sa veste comme as. C'est pas il sort une quicheta les gars. La quicheta dans les clips à tous les rappeurs américains les gars. Il sort une quicheta comme as. J'avais jamais vu ça de mes propres yeux. Ou presque. Bon peut-être j'en ai déjà eu mais il y a très longtemps parce que ça marche plus trop. Ah les keufs ils sont partis les gars. Bon les keufs ils sont juste venus placer que leur streamer préféré c'était Ravus. Ils se sont cassés. Ils ont dit ouais faut faire quelque chose là pour Ravus. J'ai dit ouais bah on va faire quelque chose. Et après ils sont partis. Fin de l'anecdote les gars. Ils se sont barrés comme as. Et donc il sort la quicheta. Et quand il sort la quicheta, il y a encore Abdel au téléphone. Ça veut dire Abdel il est là. C'est 3000, c'est 3500. Je dis non ta gueule Abdel, 2000 c'est bien. 2000 en liquide, là je me voyais déjà en Guin-les-Bains ce soir avec Wao. 2000 c'est bien. 2000 c'est bien. Pour l'étendue des dégâts on n'est pas sûr parce que là physiquement ok c'est pas trop cassé. Mais on sait pas, à l'intérieur ça se trouve il y a des vraies brûlures. À l'intérieur il y a le coup du lapin aussi. Donc 2000 en liquide on s'arrange. Il a commencé à compter les billets comme as. Et il a dit on fait constat.
On fait constat. Et donc bah, j'ai rempli mon premier constat de toute ma vie. Donc c'est pas mal parce que le jour où j'aurais besoin d'avoir un constat, bah je me taperai pas l'affiche devant mes enfants. C'est déjà ça, c'était une première atout. C'était mon premier constat. Et d'ailleurs ça fait 2 jours que j'ai eu l'accident. J'ai toujours pas envoyé le constat à mon assurance. Donc peut-être que là le mec qui m'a tapé va se refaire son avant avec mon argent. Si je... non, faut que je le fasse en fait. Faut que je le fasse. Oui, faut que je le fasse. Faut que je fasse quoi en fait? C'est 5 jours. Oh putain, faut que je le fasse. Faut que je fasse quoi? Faut que j'aille direct, je sais pas où. Faut que j'aille où du coup? 5 jours, ça va, on est encore dans les temps, ouais. Et non, premier degré, pour le coup du lapin, les gars, je rigolais évidemment. Enfin, je rigolais. Les gars, je poursuis la chronologie des faits. Donc là, il y a eu l'accident et tout réglé. En vrai de vrai, super sympa, hein, le mec qui m'a cartonné. Super sympa, les gars. De toute façon, une fois que c'est fait, c'est fait. Le mec m'a cartonné, il a fait de la merde. Qu'est-ce qu'on va faire? On va se battre? Ça va rien changer en vrai. Ma voiture sera toujours niquée. Et puis ça se trouve, je vais mourir quand même parce que j'ai eu le coup du lapin. Donc en vrai, on a parlé avec lui, il était super sympa. Bon, apparemment, il avait 6 épiceries, les gars. Parce qu'il avait des quiches Takamas. On lui dit, wesh, c'est quoi? C'est des épiceries? Je dis, ouais, j'ai 6 épiceries. Je dis, bah, donne les 2000, non? Il a dit non. Ah ok, honnête, malhonnête du coup. Et qu'est-ce que... Après tu sais pas te battre. Ouais bah c'est pour ça que j'ai essayé de désamorcer la bagarre comme je pouvais. Mais bon c'est pas grave. Et qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais plus. Coup du lapin, tu serais mort direct. Bah non, ma soeur elle m'a dit 48 heures. Et ouais, et bref, donc en vrai le mec super sympa. Bon ok il a eu des accidents, ok il a des défauts, mais c'est un bon dans le fond. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, 10 accidents frère. Moi je lui ai dit, tu vois, je lui ai dit, dis-moi la vérité, quand t'as tapé, tu regardais ton téléphone. Parce que les gars, la vérité, céder le passage comme as, je vois pas comment tu peux me taper à 10 km/h à part si t'es sur ton téléphone. Mais il a pas joué la carte de l'honnêteté, il m'a dit non, je regardais à gauche, j'ai vu une voiture, j'ai rien compris. Je pense que tu te foutais un peu de ma gueule. J'aurais préféré que tu... T'inquiète, je suis ostéo si tu veux. Honnête. Très honnête. Ouais, et donc bah, c'était la première fois que je me faisais taper par l'arrière. Pas agréable. Franchement pas agréable du tout. Pas agréable du tout, je conseille pas du tout. Se faire taper comme ça par derrière, c'était pas la meilleure sensation que j'ai eue de ma vie. Surtout que j'ai senti un truc très très bizarre au niveau de mon cou. Et là qu'est-ce qui se passe? Vous allez me dire soit si je suis fou ou soit je divague. Moi par année les gars, je vous donne la stat, je suis malade 1 fois par an. 1 fois par an je suis très malade pendant 2-3 jours et après ça passe. Les gars, le lendemain, quand je vous dis je me réveille avec un mal de tête, j'avais l'impression qu'il y avait le Z-Event Halal, le Z-Event tout court et le dernier concert de Booba à Toulouse dans mon crâne. Mais quand je vous dis un mal de tête, mais tuez-moi directement, tuez-moi plutôt que je subisse ça en continu. C'était horrible. Il y avait Waouh dans mon salon qui dormait et tout. Et moi j'arrivais pas les gars, j'avais le mal de tête de fou. Je me disais quoi? Vas-y je dors, comme ça quand je dors je sens pas la douleur. Je dormais, je me réveillais, mal de crâne encore plus horrible. Je me rendormais, tac, horrible truc. Résultat des courses, j'ai dormi pendant 20 heures d'affilée. 20 heures d'affilée pour de vrai. Je commence à taper par inadvertance coup du lapin sur Google. Je vois quoi les symptômes? Très forte douleur à la tête. Donc en vrai de vrai les gars, on est d'accord, ça peut pas être un hasard qu'il y ait ça et le lendemain, mal de crâne atroce. Comme as. Et aller aux urgences. Franchement non. Si je vais aux urgences pour dire que j'ai une petite douleur dans le cou alors qu'il y a des mecs qui ont perdu leurs jambes dans la salle d'attente au Vert-Galant et que... Ah peut-être j'aurais dû en vrai. Non mais du coup j'espère que ça va. Commotion pour de vrai. Va consulter. Putain ça m'arrange, j'avais pas envie de stream longtemps ce soir. Allez bonne nuit les gars.